En 2019, le continent africain a généré 2,9 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces déchets comportent des matières premières d'une valeur de 3,2 milliards de dollars. Jusqu'ici, très peu de pays africains mesurent la gravité de ce fléau et prennent des mesures idoines. Il y a une absence de sensibilisation sur les questions d'environnement en direction des grands publics. Et il faut aussi que je vous ajoute que les questions d'environnement n'ont pas encore bien pris corps dans les cursus ou les parcours scolaires. Je dirais même que ce soit au niveau du secondaire comme du supérieur. Voilà, ça fait une grande lacune. Ensuite, il y a aussi le fait que, au niveau des pouvoirs publics, une absence d'application des lois sur l'environnement que les pays mettent en place. Selon l'étude baptisée Global E-Waste Monitor 2020, des substances toxiques et dangereuses telles que le mercure et les retardateurs de flammes bromées se trouvent dans de nombreux types d'équipements électroniques et présentent un risque grave pour la santé humaine et l'environnement si elles ne sont pas manipulées de manière écologique. Les déchets électroniques et électriques sont des déchets qui sont aujourd'hui classés comme des déchets dangereux. Ça veut dire que les déchets électriques et électroniques comportent des polluants qui peuvent se retrouver même dans l'atmosphère sous forme de particules fines, ce qui peut engendrer des difficultés d'ordre visuel et même d'ordre cutané chez certains individus. Tous les États africains ne disposent pas toujours des mécanismes efficaces de contrôle de l'état des équipements importés d'Europe qui sont largement déversés en Afrique. Ils doivent donc faire face à ces déficits et au manque des techniques de destruction de ces déchets électroniques en respectant les normes environnementales et de santé.